Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait fresquet. Alors je sais pas quel temps il fait chez vous, mais en tout cas ici, ouais, ça fait vraiment froid. Et pour une Marseillaise comme moi, c'est pas facile. Là, on n'est pas habitué au froid, nous on est habitué à notre soleil, à notre cagnard comme on dit en provençal. Donc voilà, pour la petite parenthèse. Aujourd'hui, ma petite vidéo est comme ça à la fraîche, en toute spontanéité. Elle va traiter un petit peu de ce que j'appelle les douleurs du passé et comment guérir des douleurs du passé, que ce soit sur le point sentimental, que ce soit sur des douleurs d'enfant intérieur, que ce soit sur le relationnel amical ou familial. Alors déjà, il faut savoir une chose. Lorsque vous avez une douleur, lorsque on va vous faire quelque chose qui vous fait mal, vous allez développer une mémoire consciente. Cette mémoire, elle va être là, en fait, vous allez, si vous ne l'acceptez pas, cette souffrance, ou si vous n'essayez pas de la comprendre, vous allez la vivre un petit peu. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, voilà, c'est le cas notamment des personnes qui ont subi des viols, des incestes, ou des brimades, ou des traumatismes. C'est tellement choquant pour eux qu'ils veulent oublier complètement. Alors c'est un choix bien sûr, mais sans en parler, c'est-à-dire faire comme si, être dans ce que j'appelle le déni. Et dans ce cas-là, cette mémoire, elle va être enregistrée et elle va apparaître sous d'autres formes, des angoisses, des cauchemars, une agressivité, et vous ne pourrez pas avancer, d'accord ? Donc à un moment donné, pour guérir de tout ça, il faut aller bien sûr, comme on le sait, c'est la condition sine qua non, l'énergie de pardon. Donc déjà se pardonner à soi-même, parce que la situation qu'on a eue, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, finalement, vous savez, l'agresseur ou le manipulateur pervers narcissique, quand il va créer un schéma de souffrance, il va faire en sorte que l'autre mérite. Voilà, tu as eu ça parce que c'est un châtiment, parce que tu l'as cherché, parce que tu l'as provoqué. Donc souvent, la personne qui subit cette souffrance, elle va voir ça comme un châtiment, elle va se dire, c'est juste, non. D'un point de vue humain, bien sûr, c'est jamais juste. Même si karmiquement, il y a toujours une leçon et quelque chose à apprendre, d'accord ? Donc, pour pouvoir éradiquer cette souffrance, il va falloir en parler. Allez voir la personne qui vous a fait du mal, dire voilà. Moi j'ai mes torts, parce que parfois on a nos torts. J'ai peut-être été maladroite sur telle chose. Toi tu m'as fait mal par rapport à ça. Et dans ce débriefing, puisque la franchise est acte d'amour, aller dans un pardon. Alors le pardon, il peut bien sûr être énergétique, dans le sens où, moi personnellement, c'est la solution que j'ai toujours prise. Quand une personne m'a fait du mal, ou quand j'estime qu'elle n'est pas de mes mêmes vibrations, je vais pas, plutôt que de garder la rancune, je vais couper le contact avec elle. Alors il y a des personnes avec qui je vais couper le contact quelque temps parce que dans ce moment-là, c'était l'énergie du moment, je n'étais pas bien, j'étais sous une mauvaise influence, ou voilà, j'ai besoin d'analyser, de méditer. Mais vous pouvez être sûr que si cette personne, je la réintègre des mois ou des années après, c'est qu'au fond, je ne comptais pas me séparer d'elle et que je voulais juste avoir du temps. Et quand la personne, elle re-rentre de nouveau dans ma vie, c'est vraiment avec le cœur et c'est avec de la fluidité. Voilà. Après, pour certaines personnes, il y a des personnes où c'est ad vitam in aeternam. Voilà. Tout le bonheur du monde, mais loin de moi. Et quand je coupe les contacts, généralement, je garde une paix énergétique. C'est pas parce que je vais couper le contact avec une personne que je vais aller lui faire des coups bas ou lui faire du mal. Dès l'instant où on ne me cherche pas, où on va pas essayer de me faire du mal, je vois pas quelle raison j'ai d'aller ponctionner quelqu'un gratuitement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent aussi. Voilà. Comme on dit, chaque personne est un monde. Mais en tout cas, provoquer ce que j'appelle une paix énergétique. Quand vous êtes dans une paix énergétique, déjà, vous pouvez guérir du passé parce que vous ne l'entretenez pas. De vous dire j'oublie tout. Il y a des personnes en fait qui se réconcilient, mais qui énergétiquement gardent ces mémoires. Donc c'est pas bon parce que ce n'est pas fluide. Parce qu'au fait, elles oublient tout, mais elles l'ont gardé dans un coin de leur tête. Et à la moindre chose, hop, elle va vous, comme un assaillant, vous sortir ce couteau. Et on se rend compte que, comme un cancer, la maladie, elle est toujours là. Quand vous décidez d'aller dans une réconciliation réelle, ça commence par une réconciliation énergétique. Et après, libre à vous de décider si cette réconciliation va se faire dans une dimension 3D ou pas. Voilà, parce que reparler à quelqu'un, être bien avec lui, alors que dans votre cœur il n'y a pas cette libération et qu'il y a toujours cette souffrance, c'est comme si vous allez nettoyer en fait c'est comme si en fait, voilà, excusez-moi, c'est comme si vous allez changer la couche d'un bébé sans lui nettoyer les fesses. Ça peut paraître risible, mais bon, c'est une métaphore comme une autre. Vous nettoyez sur du sale.
Enfin, vous changez sur du sale, vous ignorez la souffrance, la blessure, la souillure. Donc comment voulez-vous guérir, ou comment voulez-vous que le bébé soit bien s'il est dans cette souillure, hein? C'est pas parce qu'il a été changé, s'il n'a pas été lavé, s'il n'a pas été purifié, au sens métaphorique, il sera pas bien. Nous, c'est pareil. Nous, on doit d'abord créer une réconciliation énergétique avant de se réconcilier en 3D et de le vouloir, de ne pas faire les choses à contre-cœur, car quand on fait les choses à contre-cœur, on n'a aucune obligation de supporter une personne en 3D. On n'a aucune obligation. Et quand on fait les choses à contre-cœur, ça va créer d'autres tensions, d'autres conflits latents, d'autres problèmes interpersonnels. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que si vous entretenez le passé, si vous êtes trop ciblé sur le passé, que ce soit sur un ex, que de la famille ou une amitié, si vous voulez récupérer ce passé, vous perdez votre temps réel qui est le présent. Le temps passé, c'est quelque chose qui est révolu. Et le présent, c'est quelque chose qui est à vous et qui va construire votre futur. Donc, dès l'instant où vous voulez aller dans une guérison, il faut, premièrement, créer une dimension de pardon énergétiquement pour être en paix avec vous-même. Dire les choses avec franchise, puisque la franchise est acte d'amour. Avoir de la fluidité et free le passé. Vous concentrer sur le présent. Voilà pour la petite vidéo. Je vous fais un gros bisou, donc n'oubliez pas, si vous voulez plus de vidéos et des cadeaux gratuits, je vais bientôt proposer un live. Demain, il y aura... demain... Non, que je dis pas des bêtises. Demain, je vais proposer un tirage au sort. Je vais proposer un tirage au sort. La personne aura un live guidance sur ma chaîne YouTube qui sera retransmis sur mon groupe. Alors, n'oubliez pas, parce que c'est vrai que je fais tellement de vidéos que parfois j'oublie le règlement. Et en plus, un médium, vous savez, il est dispersé. Je vous rappelle les règles. 5 personnes invitées, c'est une question précise gratuite pour vous et la personne. De toute façon, toute personne que vous invitez, elle me dit je viens de la part d'un tel, elle aura une question gratuite. N'importe quel domaine, une question précise gratuite et développée. Si vous invitez 5 personnes, vous avez droit, vous aussi, à une question développée. Si vous invitez 10 personnes, c'est 3 questions pour vous, par un, développées, gratuit. Si vous invitez 50 personnes, c'est un domaine, soit professionnel, sentimental, complet, mois par mois, pour 18 mois, gratuit. Et si c'est 100 personnes, c'est une guidance sur 18 mois avec les mantras, la mission de vie d'une valeur de 55 € offerte. Donc, ceci afin d'attirer beaucoup plus de personnes sur mon canal, être dans la loi d'échange, dans la loi d'amour, et continuer à apporter et à diffuser beaucoup de lumière, voilà, et mener à bien un projet dans des années qui me tient à cœur. Une belle journée à vous, bisous!